brisée, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous convoque en ce premier jour de la semaine. Et nous sommes venus le remercier, tout en lui confiant nos peines et nos misères, à l'instar de Bartimée. Laissons-nous toucher par la démarche surprenante et confiante du fils de Timée auprès du fils de David. Bartimée souffre car il est aveugle. Il est certainement humilié car il est assis au bord du chemin. Il est dépendant car il vit de ce qu'on lui donne. Mais un fait surprenant, il implore la miséricorde de Dieu avant même d'implorer la grâce de la guérison physique. Il implore la miséricorde de Dieu au lieu de quémander une piécette, un morceau de pain. D'où les demandes suivantes. En tout premier lieu, fils de David, prends pitié de moi. Et ensuite, Rabouni, que je retrouve la vue. Il a été exaucé au-delà de ses attentes, au-delà de ses espérances, car il a non seulement retrouvé la vue, mais aussi la vie, la vraie vie, qui fait de lui une créature nouvelle. Seigneur, aujourd'hui, au cœur de cette Eucharistie, prends pitié de nous et guéris nos corps et nos cœurs. Laissons-nous interpeller aussi par l'attitude de la foule qui le rabouait. Ces gens sont le symbole des murs qui se dressent devant nous et des obstacles intrinsèquement liés à la vie. Il y en avait, il y en a, et il y en aura toujours sur notre chemin. Pour cela, rappelons-nous toujours, Jésus est notre lumière. Il est notre victoire. Le mal ne peut pas résister à son amour. Quant à Jésus, Saint Marc nous rapporte qu'il sortait de Jéricho. Il sortait de Jéricho. En effet, Jésus passe incessamment et constamment auprès de nous et en nous pour y faire sa demeure. Saurons-nous identifier les signes de sa présence dans le sourire de l'enfant, dans la souffrance de cette personne âgée? Saurons-nous identifier les signes de sa présence dans un profond silence et dans la beauté ou le cri de la création? À saint Augustin de dire « J'ai peur que le Seigneur passe ». J'ai peur que le Seigneur passe. Autrement dit, j'ai peur que le Seigneur passe sans pouvoir
reconnaître en lui ce qu'il est vraiment. Mon maître, mon Dieu, ma lumière, mon salut. Appelez-le. C'est la première parole prononcée par Jésus. Il t'appelle aussi. Il t'invite aujourd'hui à laisser ton vêtement de deuil, de tristesse et de misère pour te revêtir du vêtement de joie, de la victoire et du salut. D'ailleurs, il te demande aussi, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle grâce le Seigneur te demande aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Puisse-t-il par-dessus tout nous accorder la foi qui est gage du salut, lumière dans nos ténèbres, réponse à toutes nos interrogations. Oui, qu'il nous accorde cette grâce, puisque nous sommes tous et toutes des Bartimée qui crions vers le Seigneur, mais aussi qui faisons l'expérience de sa compassion et de sa miséricorde. Cette miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Seigneur, ouvre nos yeux aux merveilles de ton amour et que notre vie soit désormais une éternelle louange à toi qui règne maintenant et pour toujours. Amen. Aveuglé dans ce monde de douleur, mendiant de joie et de bonheur, mon quotidien, c'était l'obscurité. Pour l'éternité, je n'ai jamais pu contempler le ciel. Mes yeux étaient fermés sur l'essentiel. Mais quand j'ai entendu que Jésus allait passer, j'ai crié pitié au bord du chemin. J'ai rencontré le vrai chemin. J'étais aveuglé et il m'a appelé dans la nuit profonde. J'ai rencontré la lumière du monde. Mes yeux se sont ouverts. Je suis passé des ténèbres à la lumière.